Fofana, l'incident diplomatique autour du fleuve Sénégal continue, très malheureusement, parce que la Guinée semble être déterminée, en tout cas à travers le CNRD, à faire cavalier seul dans la mise en œuvre du projet du barrage, j'ai oublié le nom, Koukountamba. de Koukountamba. Voilà. Oui, effectivement, cette option hier a été discutée lors du Conseil des ministres et le président de la République, le président de la transition, autant pour moi, a instruit le Premier ministre et le ministre de l'Énergie d'ausculter donc cette possibilité-là, donc de redimensionner le projet. Le redimensionnement du projet consiste donc désormais à le calibrer sur la Guinée. Parce qu'il faut rappeler que ce projet-là, le projet de Koukountamba, est un peu un projet à caractère régional, sous-régional plutôt. Ça devait donc concerner les 4 pays et vous avez aussi des barrages liés un peu à d'autres barrages qui devaient être construits, parce qu'il faut aussi rappeler qu'en plus de Koukountamba, vous avez le barrage de Bouréa qui fait 161 MW et Blassa qui fait 181 MW. Donc la société de gestion qui est donc basée à Conakry devait permettre la réalisation de ces 3 barrages-là. Et le redimensionnement aussi va consister à voir comment la Guinée va lever des fonds. Et je pense par exemple que le fonds chinois, l'accord cadre avec la Chine où il y a près de 20 milliards de dollars américains est une piste qui pourrait justement permettre au gouvernement guinéen d'aller assez vite. Et le porte-parole du gouvernement a donné comme argument cette sous-représentation de la Guinée au niveau donc des instances de gestion ou de direction de l'OMVS. Et puis le fait aussi principalement que le capital, les actions ne soient pas ouvertes au niveau de l'OMVS. Ils disent donc qu'ils ne trouvent aucune importance à être dans une société pour laquelle plutôt on se bat pour avoir des barrages et qu'entre-temps cela ne se fait pas. Hier on rappelait ici que les barrages ont été construits au Mali et ce qui est quand même curieux, c'est que moi je me rends évidemment compte qu'il y a des barrages qui font à peu près la même dimension que par exemple des barrages construits au Mali. Quand vous prenez par exemple le barrage de Bouria, il fait 161 MW. Bien. Et celui dont Aboubacar a fait allusion hier, je crois, au Mali, fait à peu près les mêmes mégawatts. Donc c'est incompréhensible que, ok, Koukountamba, on n'a pas pu le faire parce que c'est 300 MW. C'est assez coûteux. Qu'est-ce qu'on a fait dans la réalisation, dans la recherche de financement pour les 2 autres barrages qui ne sont pas des grands barrages. D'ailleurs, la réforme que le Premier ministre Komara avait apportée justement à son passage au sein de l'OMVS, c'était donc de faire en sorte qu'il y ait des postes secrétaires généraux au niveau des 4 sociétés qui composent l'OMVS. Et ça, c'était dans le but, justement, le dessein d'équilibrer un peu, disons, la représentativité des 4 pays au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Merci, cabinet. Je reprends textuellement une partie du compte rendu écrit justement du Conseil des ministres d'hier. On nous dit que le 3e point qui a amené cette décision est aussi l'absence et le refus d'ouvrir le capital des sociétés de l'OMVS à notre pays. On ne peut pas souscrire à des actions et comme on n'est pas des actionnaires dans ces sociétés-là, on ne peut pas agir sur les pays dans lesquels ils vont investir. Il continue en disant donc nous pensons que tout ceci n'est pas équitable et que l'organisation ne répond pas à nos besoins. Plus loin, il dit que la décision du président de la République a été de dire ceci. Il a instruit le Premier ministre et le ministre de l'Énergie de réfléchir à un redimensionnement du barrage conformément aux besoins de la Guinée. Et le barrage est déclaré d'utilité publique. Dans ce cas, il a instruit le Premier ministre et le ministre de l'Énergie de rechercher des sources de financement pour que l'on puisse nous-mêmes conduire le projet pour répondre aux attentes exclusives de la Guinée. Cela veut dire simplement que les dimensionnements anciens pour le compte de l'OMVS sont à abandonner et le barrage va être dimensionné pour le besoin de la Guinée. Basekou. Je pense que le gouvernement guinéen doit avoir la capacité
de mobiliser les financements nécessaires pour la réalisation de ce projet. Donc ça veut dire que la situation est partie pour ne pas être arrangée entre la Guinée et le MVS. Oui, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à attendre les financements de l'OMVS pour la réalisation de ce projet. Bien. Qui a une capacité de production énergétique de près de 300 MW, parce qu'on parle de 200, je crois bien 84 MW. Le financement, on parle de 812 millions d'euros. Pour le moment, pardon, de dollars. Pour le moment, les financements ne sont pas obtenus. Donc ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui, c'est de redimensionner. Quand on parle de redimensionnement, c'est peut-être revoir le financement, les capacités de production. Est-ce que c'est sur ces aspects-là qu'il faut... à l'échelle des besoins énergétiques de voilà, la Guinée. à l'échelle donc des besoins énergétiques pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas. Mais moi, je proposerais, puisque la Guinée est dans cette position et que les requêtes du gouvernement guinéen ont été envoyées donc à l'OMVS, et je pense que le bureau exécutif est en train certainement d'analyser aujourd'hui la requête de la Guinée, et dans un bref délai, à mon avis, ces requêtes-là vont être étudiées et des réponses vont être données aux réclamations de la Guinée dans un bref délai. Sauf que pendant ce temps, le gouvernement est passé à une vitesse supérieure. Oui, le gouvernement est allé à une vitesse supérieure, mais ce n'est pas aussi évident que la Guinée puisse se retirer comme ça. C'est une suspension. Et faire cavalier seul. Voilà, faire cavalier seul. C'est un projet assez... Oui, là. mais je pense que, oui, pour terminer, il y a encore des efforts qui peuvent être fait. C'est un projet d'intégration sous-régionale. Et je pense qu'il y a la possibilité encore vraiment de revenir à de meilleurs sentiments pour que le projet... voilà, moi, je pense une minute, doyen Jean Baldé, Emmanuel Milimono, Yara, il pourra aller vite faire là-dessus. Oui, allez-y. Il y a Conakry qui fait grise mine. Cela prouve que cette junte est vraiment caractérielle. Maintenant, pour aller seul, il faut... comment dirais-je, réduire la voilure, trouver les moyens pour faire un barrage qui soit redimensionné, comme l'a dit M. Cabinet Fofana. Cette histoire de Koukoutamba, il n'y a pas que des questions de sous. Je crois qu'il y a des ONG qui défendent l'environnement, la faune, qui feraient du lobbying pour ne pas que ces projets soit réalisé. Donc tout ça, je crois, c'est à en prendre en compte, et je ne pense pas que Conakry ne soit pas en informé, parce qu'il y a une ONG, il y a une dame là, celle qui se bat pour la défense des chimpanzés. J'oublie le nom de son ONG. Ouais, je sais pas trop. C'est une Canadienne là. Tout ça, tous ces gens, je crois que... Mais certainement, le projet prend en compte cette dimension-là. Environnementale, peut-être pour compenser ce qui va être fait, ou peut-être le déplacement, si vous voulez, de cette faune vers exactement tout ça. Un autre milieu. Ouais, mais vous savez, on le dit toujours, mais jamais c'est ce qui se dit. Donc je crois qu'aujourd'hui... Cette position du gouvernement, vous pensez qu'elle est prudente, elle est objective, vous la partagez? Non, mais je me dis que rien ne sert de n'en faire qu'à sa tête. Hein. Il faut redescendre sur terre. Voilà, oui, Emmanuel, là-dessus. Moi, je pense que au-delà aujourd'hui, évidemment, de tout ce qui peut être élément constitutif donc, de cette incompréhension entre la Guinée et le MVS, il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas occulter. Quand vous regardez aujourd'hui l'offre énergétique au Sénégal, au Mali et en Guinée, elle est nettement inférieure en Guinée par rapport au Mali, au Sénégal et à la Mauritanie. On peut bien comprendre que le Sénégal ne hâte pas le pas. Les coupures d'électricité au Sénégal, c'est assez rare par rapport à Conakry, par exemple. Même à Bamako, Alpha Condé lui-même a ironisé souvent en disant que quand il y a eu coupure à Bamako, les gens sont sortis pour dire Bamako, c'est pas Conakry. Donc on peut bien comprendre que ces pays ne soient pas aussi pressés que la Guinée. Parce que le besoin d'énergie en Guinée, jusqu'à aujourd'hui, il bénéficie aussi de l'interconnexion. Justement, Bamako est approvisionné. Justement, c'est pourquoi je dis qu'on peut comprendre qu'il ne soit pas aussi pressé que la Guinée. Oui, mais c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin de toute la Guinée en mégawatts? C'est pas plus de 600 mégawatts. Ce qui est sûr, on n'a pas encore la couverture. Caleta, c'est quoi? Oui, on a... Non, aujourd'hui, l'offre... Le potentiel de Caleta, je ne parle pas de ce qui est... Caleta, en principe, c'est 240. On dit que Swapiti va lui permettre d'atteindre son niveau de performance optimale. Swapiti, c'est 450.
est-ce que Swapiti lui-même va donner? Ça fait 600 au moins en potentiel. Et vous avez les autres petits barrages dans le pays. Si on remet tout ça en connexion, on a le besoin national. Non, attention, on est encore à moins de 50% de la couverture de l'électricité en Guinée. Oui, en termes de distribution. En termes de distribution. Non, mais quand vous avez... C'est déjà ça le problème vous aussi ne de la pouvez Guinée. pas distribuer quelque chose que vous n'avez pas encore. Oui, mais quand l'État produit un potentiel qu'on ne peut pas tout distribuer. On revend même en dehors parce que les Chinois, c'est là qu'ils engrangent de l'argent. Parce qu'il y a une partie qui est revendue ailleurs. Moi, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a encore des villes qui n'ont pas d'électricité. Moi, j'ai passé récemment une semaine à Cancan, je sais ce que c'est. Aller vers les autres préfectures, demander leur restitution. Donc vous comprenez bien pour le moment, il n'y a pas bien fondé de cette décision. Je ne parle pas du bien fondé en tant que tel, mais je comprends l'urgence pour la Guinée d'aller. C'est ce qu'Alpha Condé a fait quand il est venu aussi au pouvoir en 2010. Quand l'État était censé être un projet aussi sous-régional. Mais puisque les autres ne bougeaient pas, il a dû prendre le projet sur son dos, faire cavalier seul pour le financer. Et si aujourd'hui, là où par contre je ne suis pas d'accord, c'est parler du redimensionnement à la taille de la Guinée. C'est un projet qui a déjà montré toute sa potentialité. Je pense que si la Guinée a la possibilité de le réaliser, il faut le réaliser et garder la possibilité pour les autres de se connecter, voilà, de pouvoir ensuite la revendre un jour. Il ne faut pas réduire forcément la dimension du barrage parce que demain, on aura besoin justement de revendre ce plein potentiel que le barrage donne. Merci Emmanuel pour cette lecture. Oui, Yaraï, là-dessus, vite fait. Oui, moi je comprends parfaitement la décision de Conakry par rapport à l'OMVS parce que quand vous voyez le taux de représentativité de la Guinée, la Guinée est représentée au sein de l'institution à hauteur de 16%, ce qui n'est pas le cas pour le Sénégal qui est à 60 et quelques et la Mauritanie qui est à 27%. Je pense qu'aujourd'hui, l'institution même dans un communiqué a pris acte de cette décision prise par la Guinée et a justement réitéré le fait de pouvoir travailler dans le sens d'accéder à la requête de la Guinée. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la donne a changé. Il faut peut-être avec les organisations aller dans les rapports de force entre guillemets, puisque c'est ce qui a amené l'institution à acter et à affirmer justement qu'elle va faire en sorte de travailler pour accéder à la demande faite par la Guinée. Aujourd'hui, par rapport au barrage de Koukountamba, redimensionné, je pense que, comme l'a dit Emmanuel, c'est pas forcément la solution parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision large. C'est très important. Vous allez redimensionner pour mettre cela au niveau de la Guinée, que de la Guinée, mais après, à un certain moment donné, vous aurez besoin de justement aller au-delà de la vision guinéenne et pourquoi pas revendre l'énergie aux autres pays, même si l'OMVS vous a opposé un niet par rapport à l'accès à son capital, pour pouvoir réaliser ces barrages, mais cela ne vaut pas le coup de justement changer les modalités du projet. Merci Yaraï. Oui, cabinet. Non, mais je voudrais m'appuyer justement sur ce qu'a tantôt dit le doyen. Je pense qu'il faut faire attention dans les décisions hâtives parce que l'idée d'avoir des organisations comme les organisations régionales ou sous-régionales pour financer des projets se rapporte à la difficulté de lever de fonds sur le marché international. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen a tous les leviers pour pouvoir financer, parce que l'idée du redimensionnement justement, c'est le fait que le besoin étant important et puis on se dit on va y aller vite, on va faire un barrage. Est-ce qu'il faut faire un barrage pour tout simplement faire un barrage? Parce que Kalita, ça a été exactement ce qui s'est passé. On est allé vite, on s'y est mal pris. Et je pense qu'aujourd'hui, de moins en moins de pays sont en train d'aller vers ces barrages hydroélectriques. Il faut regarder un peu le solaire. Il faut regarder le solaire, il faut regarder l'éolien. Je pense qu'il faut vraiment aller dans ces énergies renouvelables et propres que d'aller dans des barrages hydroélectriques qui coûtent cher, dont l'entretien est très compliqué puisqu'on a aujourd'hui qu'à l'État, comme vous l'avez tout à l'heure. Attention, cabinet, c'est quand même un potentiel naturel qu'on a. Si on ne l'exploite pas, comment on peut les rentabiliser? Mais c'est plus cher. Et il n'est pas non plus destructeur de l'environnement, forcément. Non, mais si, bien sûr.
mais bien sûr. Non, mais Ori, pas plus que le nucléaire ou le charbon. Non, pas plus que le charbon. Oui, pas plus. Non, attention. Il faut relativiser. Non, attention. Les barrages fossiles, ce qu'on appelle un peu l'énergie fossile est plus destructrice que l'énergie hydraulique. Mais l'énergie fossile dont on parle, vous avez les barrages hydroélectriques, ils sont chers, ils sont coûteux, ils sont onéreux. Non. Et d'un point de vue environnemental, vous le tout à l'heure, mais ça c'est basique ça. Bien, cabinet, les énergies dites renouvelables servent justement à éviter ces attaques environnementales. C'est très coûteux. Bien, j'estime qu'il faut regarder ailleurs. Et le gouvernement ferait mieux en faisant ainsi que de sortir dans les organisations pour nous faire des barrages mini qui ne serviront pas à grand chose. Merci cabinet. Oui, Lincoln là-dessus. Un mot là-dessus. Cette décision, vous pensez que là, est-ce qu'il y a une solution diplomatique envisageable, d'autant plus que la Guinée passe à une vitesse supérieure, pendant que l'UMVS est en train d'examiner nos revendications. Vous l'avez dit tout à l'heure, Basekou, oui. C'est un moyen de pression. Moi, je comprends les autorités guinéennes par rapport à cela. Qu'est-ce que l'UMVS a donné à la Guinée? Pendant ce temps, on parle d'autres barrages réalisés dans d'autres pays. Et ce fleuve prend sa source en Guinée. Si on n'a aucun intérêt, on n'a pas de bénéfice, on se maintiendra. Pourquoi? Et j'espère que l'UMVS va prendre des dispositions pour pouvoir désormais faire face aux différentes revendications de la Guinée. Si on n'a pas d'intérêt, pas de bénéfice, pourquoi on va continuer à faire le semblant d'être présent ou jouer au pot de fleurs? J'espère qu'on doit aussi gagner si on est présent. Voilà ce qui est dit. Pendant ce temps, on va donc passer à notre dossier d'enquête. Évidemment, après, nous verrons si on peut aborder l'autre sortie aussi, justement, du ministre porte-parole du gouvernement contre la CEDEAO, bien entendu. Le gouvernement guinéen qui a donc essayé de tenser en quelque sorte cette CEDEAO. Mais le temps pour nous de faire face à notre dossier d'enquête.